Bonjour mes belles âmes, je suis Virginie de Spirituellement Nous. Bienvenue dans votre guidance pour cette dernière quinzaine du mois de juin pour les lions en signe solaire, ascendant et lunaire. J'espère que vous allez bien. Je pense que c'est très énergique vos énergies les lions puisque vous avez Mars qui est dans votre signe et Vénus qui vient d'entrer dans votre signe depuis le 5 juin. Et puis il y a des carrés avec Saturne, donc ça va être un petit peu attention à pas trop vous énerver, attention aux explosions les lions. Et d'ailleurs, on commence cette guidance avec, alors c'est une guidance générale, un taroscope, je ferai le sentimental sur une autre vidéo. Et on commence avec deux messages de l'oracle rock de Virginie Despentes. Vous avez eu le 8 de pique avec Tupac, déjà pour commencer. Et je vous dirai l'autre après. Allez, on y va avec Tupac qui parle d'entourage pénible. Surveille ce que tu dis. Ta langue ne doit pas être plus rapide que ton intelligence et tes déclarations pourraient avoir plus de conséquences que ce que tu attends. Voilà, c'était exactement ce que je disais. Attention les lions. Évite les ragots, ne blesse pas pour le plaisir de faire un bon mot, ne trahis pas les secrets, ne te confie pas à n'importe qui. Et dans le même ordre d'idées, il est possible que ta parole libère, que tu trouves les mots justes si tu les cherches soigneusement et que tu parviennes à formuler quelque chose d'important. Si tu te révoltes, ne le fais surtout pas sans émotion. Le moment est mal choisi pour affirmer ton opposition si tu n'es pas complètement convaincu de ce que tu dis. Il y a une idée de renommée dans cette carte. Elle peut être favorable comme se retourner contre toi. Attention à ton entourage, tout ce qui est fête, cérémonie à gros budget est positif, à condition d'être sûr de ce que tu convies. On peut vouloir profiter de toi, comme on peut vouloir retourner contre toi ce que tu as donné. Si tu as l'impression d'être paralysé dans une identité qui est trop juste pour toi, libère-toi de ce qu'on pense de toi et va vers ce que tu as de plus spirituel. Et ensuite, vous avez eu donc la reine de trèfle, représentée par Etta James, qui parle de rage de vivre. Alors, juste... Voilà. Etta James est la matriarche du blues. C'est l'alchimie par laquelle l'opprimé parvient à transformer sa rage en incantation spirituelle. Le sentiment d'harmonie est à ta portée, même s'il y a eu injustice et douleur. En termes d'inspiration, c'est le troisième œil. Autant dire une vision qui dépasse son entendement, voire une extra-lucidité. Pour celles qui ont déjà joué au flipper, on est sur la partie avec l'extra-balle, qui fait tout claquer. Attention, car cette grande puissance immobilisée pourrait se retourner contre toi. Dévoile ce qui doit l'être et ne reste pas dans l'inaction. C'est une carte d'énergie sexuelle, ce qui ne veut pas forcément dire que tu vas baiser comme une malade, mais que tu te mets d'accord avec ton désir. C'est le serpent. Tu procèdes par ondulation, tu commences et termines dans un même mouvement et tu as le pouvoir en une seule vie d'effectuer plusieurs mues. La dualité est une richesse pour toi. Tu as une habilité particulière à passer d'un plan à l'autre, d'une émotion à son contraire, sans te perdre en route. Tu peux même habiter deux endroits différents ou fonctionner sur deux niveaux distincts. Cherche un lieu où tu te sentes bien, qui te protège, te régénère. Prends grand soin de cet endroit. Etta James parle de se construire une place dans le monde. Bon, ben là, ça percute, hein. Allez, on va regarder avec le tarot. Donc j'ai pris le l'Aïsir Tarot, l'oracle des miroirs et le Pentaoracle pour votre état d'esprit intérieur, votre énergie en force, ce que l'univers va vous demander de travailler, votre énergie au niveau de votre activité professionnelle, votre travail ou vos activités, votre énergie au niveau matériel, financier et la surprise. Allez, on y va, on commence parce que vous avez comme eu deux messages déjà, ça va être plus long. Pour vous les lions, alors, on a le 2 de bâton, le temps et le confinement. Alors, le 2 de bâton, il y a l'idée de préparer, voilà, elle regarde à l'extérieur, hein, elle a un bâton, donc il y a le deuxième là, qui est à peu près au niveau de la jambe, donc il y a une partie qui est encore dans le passé.
mais son esprit, son envie, une grosse partie quand même du corps, hein, est vers l'inconnu, plus loin. Voilà, il y a l'idée de préparer quelque chose, euh, un départ, un voyage, d'évaluer une situation, euh, de peut-être réfléchir à sortir de sa zone de confort aussi. Parce que avec la carte confinement, il y a cette idée d'être un peu, d'être enfermé, quoi, hein. De ne pas avoir de ne pas avoir de liberté, ça peut durer depuis un certain temps. Donc là, il y a une envie de s'évader, hein. Parce que après le 2 de bâton, c'est le 3 de bâton. Le 3 de bâton, c'est justement partir, s'expandre, aller voir ailleurs. Et donc là, il y a quelque chose comme ça qui est en préparation. Donc ça peut être aussi préparer les vacances, hein, parce que vous avez besoin de vous évader. Là, vous avez besoin de temps pour vous, pour sortir aussi d'un enfermement mental ou concret, c'est-à-dire au niveau du travail, du stress, du quotidien. Ça peut être ça aussi, tout simplement, hein. Voilà, il y a quelque chose qui se prépare en tout cas, une sortie de zone de confort. Voilà, il y a quelque chose qui est évalué, voir si c'est faisable. Peut-être on prépare, on vérifie les plans, la route, on regarde ce qui est possible. Et là, c'est le temps, ça peut être quelque chose qui se fait là voilà, sur cette quinzaine. Ça peut être quelque chose que vous avez envie depuis longtemps. Ça fait peut-être quelque chose qui traîne depuis longtemps, hein, cette sensation d'être enfermé. C'est peut-être pas une sensation non plus, hein. Il y a peut-être beaucoup de tolérance. Vous tolérez des choses peut-être depuis trop longtemps, certaines choses. Euh, voilà, là il y a l'idée quand même de quitter le passé, mais peut-être qu'il y a des choses du passé que vous tolérez, que vous gardez depuis longtemps. Voilà, vous allez être... ça peut tourner aussi, hein, en boucle depuis longtemps, hein, cette idée-là, hein. Cette sensation de non-liberté ou cette idée de reprendre votre liberté peut-être, hein. Allez, on va regarder l'énergie en force. Qu'est-ce qu'on a pour vous? Ah, j'ai pas rallumé les petites bougies, c'est vrai. Je vais juste rallumer les petites bougies. Et puis la grande aussi. Et celle-là, là, aussi, hein. Tant que j'y suis, je les fais toutes, hein. Voilà. Puis vous faites un petit coup de pouce à droite pour avancer. Allez. Alors en force, vous avez la lune qui est tombée un peu de travers, hein. La santé, l'imagination et le temps. De nouveau le temps. Donc là, il y a quelque chose. Alors la lune, on peut parler en force, c'est-à-dire que il y a des émotions. Vous allez avoir des émotions qui sont peut-être euh, des émotions fortes qui peuvent peut-être vraiment peut-être vous donner autant d'un coup d'énergie et en même temps peut-être l'idée de plonger dans vos profondeurs. On a aussi cette idée d'être un peu dans la dépression, dans la tristesse, dans l'angoisse, dans tout ce qui touche vos émotions, mais avec la santé, on peut parler effectivement de dépression. Euh, ouais, de dépression. Et avec l'imagination, ouais, c'est peut-être là, on est dans l'esprit, on est dans l'imagination, la variété, les fantaisies, le temps. Alors peut-être que vous faites de l'angoisse. Alors pourquoi c'est en force? Hmm. Mais peut-être que c'est en force parce qu'on vous dit que vous faites peut-être trop de films et ça peut vous avez de l'imagination, vous pouvez l'utiliser à bon escient en fait pour retrouver de la vitalité et sortir peut-être d'angoisse ou d'anxiété, d'angoisse, de choses qui sont cachées aussi. Il y a peut-être des secrets qui sont lourds à porter. Et là, il y a peut-être l'idée d'enfin que ça sorte de votre esprit et qui prenne forme en fait. Il y a aussi l'idée d'écouter son intuition.
pour son bien-être aussi. Et ça, c'est déjà un peu plus, ça résonne un peu plus avec l'idée d'énergie en force, en appui. Écoutez votre intuition avec votre corps, en fait, pour savoir peut-être ce qui est bon pour vous, pour savoir si c'est la bonne intuition, si c'est bien une bonne intuition, si c'est bien une intuition et pas votre ego. Écoutez les ressentis de votre corps. Ne soyez peut-être pas trop dans le mental. Parce que vous avez peut-être tendance à, voilà, à vous faire des films, à peut-être confondre votre ego et votre intuition. Et du coup, ça vous fait peut-être perdre du temps sur certaines choses. Ou alors ça vous demande peut-être... on vous demande peut-être de vous organiser, de vous occuper pour ne pas trop vous laisser emporter par l'imagination, par des choses qui pourraient vous embrouiller votre esprit et vous embrouiller l'écoute de votre intuition. Ouais, c'est ça. C'est ça. Écoutez votre intuition, le ressenti de votre corps et peut-être prendre des temps, peut-être pendant des moments où vous êtes occupé, vous occupez votre mental à faire autre chose aussi pour ne pas vous laisser bouffer par l'ego. Alors, ce que l'univers va vous demander de travailler, vous avez le 5 de bâton, l'hérédité et le mariage. Donc là, il y a un défi, il y a un challenge à dépasser, il y a de la rivalité, il y a de la dualité dans un amour, dans un couple. Il y a peut-être aussi le fait de dépasser un problème de dépendance affective qui est peut-être même transmis de génération en génération. Il y a peut-être aussi l'idée de dépasser, de vous mettre au défi, au challenge, de justement sortir des croyances d'éducation, des héritages familial, des héritages familial, un héritage familial, de l'héritage familial par rapport à l'idée du mariage, du couple, de la dépendance dans le couple aussi peut-être, le fait de rester en couple alors que peut-être il y a des conflits, il y a de la rivalité, il y a de la dualité. Donc on vous demande de travailler là-dessus, sur cette idée-là. Alors il y a l'idée aussi de transmission, de famille, hein, avec l'hérédité, des racines. Il y a l'idée aussi de nouveau départ, hein, de recommencer à zéro. Donc il y a peut-être l'idée aussi de vous mettre au défi, au challenge, hein, de dépasser, d'un nouveau départ dans une union qui est déjà stable, qui est déjà officielle, sur des meilleures bases peut-être. Voilà, vous verrez comment ça peut vous parler. Ah oui, c'est vrai, j'ai fait déjà 2 vidéos, j'ai pas du tout pensé à dire que ça peut pas parler à tout le monde, à faire tout le blabla habituel. Décidément, c'est vraiment pas mon truc. En même temps, je me dis que normalement, on a le discernement pour le savoir quand même, mais c'est vrai qu'il faut le rappeler. Voilà, vous verrez comment ça peut vous parler, et ça reste du général. Ça peut pas parler à tout le monde. Voilà. Je fais minimum syndical. Alors, au niveau de votre activité, alors activité en tout genre, occupation, activité, votre travail professionnel, on a le 8 de coupe, la trahison et le blocage, l'enfermement, l'obstruction, les contrats, les engagements. Donc là, il y a l'idée alors avec le 8 de coupe, il y a l'idée de s'éloigner, hein. De s'éloigner, de quitter peut-être un engagement, donc un engagement de travail, un travail qui en fait où vous étiez, alors soit vous avez de la trahison, soit vous vous trahissez vous-même dans ce travail parce que ça vous correspond pas et ça vous bloque, ça vous enchaîne, enfin vous n'êtes pas libre de faire ce que vous souhaitez, enfin donc soit vous vous trahissez ou c'est pas le travail qui vous convient, c'est pas le bon travail pour vous. Donc il y a cette idée de quitter ça. On peut aussi avoir l'idée de prendre de la distance peut-être avec le travail en lui-même parce que il y a une trahison au sein de votre travail par votre employeur, par votre chef, par les collègues, par voilà. Et alors ça peut être une trahison au niveau du contrat de travail aussi. Ou alors le fait que ça vous bloque pour aller vers une guérison intérieure aussi. Il y a peut-être le fait de se détacher un petit peu du travail
parce que il y a peut-être ce travail sur vous de la blessure de trahison qui vous crée qui vous met dans des dépendances, des attachements. Voilà, il y a peut-être ça aussi. Et puis voilà, on peut parler hein, de se distancier de personnes du travail parce qu'il y a de la trahison. Il y a de la trahison et puis il pourrait y avoir un petit peu de colère par rapport à ça, hein. Alors, au niveau matériel financier, alors le 6 de coupe qui parle de la famille, du passé, de la nostalgie, la victoire, et alors la carte de l'abandon, de la pauvreté, du fait d'être sans domicile, là, d'être dans le besoin, qui est tombé à l'envers. Donc je pense qu'il y a, il y a une réussite hein, au niveau matériel financier qui vous permet de ne pas être, qui fait que vous n'êtes pas dans le besoin, qu'il n'y a pas de sentiment de manque. Donc ça déjà c'est pas mal pour le domaine financier. Alors soit parce que c'est grâce à peut-être un cadeau que vous recevez, parce qu'on parle de générosité aussi avec le 6 de coupe. Quelqu'un de la famille qui peut vous supporter, vous aider au niveau financier, matériel. Ça peut parler aussi d'être en paix avec votre passé, d'avoir coupé avec le passé, de couper avec une nostalgie du passé. Il y a encore cette idée, hein, peut-être de couper avec des liens familiaux, un héritage familial transgénérationnel aussi, qui peut aussi bloquer l'abondance. Et donc là, si vous cassez ce schéma, il y a possiblement derrière peut-être une réussite financière et matérielle, hein. Mais il y a peut-être une peur aussi de ne pas s'en sortir financièrement et on vous dit que non, hein, que ce ne sera pas le cas. Il y a peut-être l'idée de se raccrocher aussi à une famille, à ben voilà, un couple, à un mariage, par peur de manquer aussi financièrement, hein, si on se sépare. Mais là, on vous dit que non, hein. Alors, la surprise. Alors, l'étoile, oh, c'est beau. Donc, l'étoile, il y a un vœu qui est réalisé. On parle de guérison, d'espoir, d'être sur le bon chemin aussi, avec l'impératrice. Donc là, on peut parler, si vous êtes un homme avec une femme, qui peut être une maman. On peut parler aussi de guérison de votre féminin sacré, que vous soyez un homme ou une femme. On peut parler encore d'avoir de l'espoir par rapport à de la créativité, par rapport à peut-être un souhait de grossesse aussi, ou de faire éclore un projet qui vient de vous, quelque chose que vous avez créé vous-même. Voilà, on peut parler de quoi encore, d'espoir par rapport à un projet créatif aussi, hein. Alors, on a le changement. Bon, c'est très positif. Il y a quelque chose qui arrive là de positif, un bon changement qui permet une guérison, de l'espoir, un vœu réalisé. Qu'est-ce qu'on a? Alors, on a eu beaucoup avec le pentaorèque. Je ne vais pas pouvoir toutes les tenir. Alors, oui, pourquoi on en a eu beaucoup? Parce qu'en fait, ça, c'est très positif et j'ai eu les masques. Donc le masque, c'est le fait de porter un masque. Il y a la déception, il y a le fait de prétendre des choses, puis qui ont peut-être des promesses non tenues, et un côté aussi d'inconstance. Donc je voulais en savoir plus parce que du coup, là, il y a un vœu qui est réalisé, c'est un peu compliqué, un vœu qui est réalisé. Alors ça peut être aussi, si vous êtes une femme, ça peut être pour vous, hein, consultante. Il y a un grand changement, ou alors je demande une surprise d'une énergie extérieure qui vient à vous. Donc, est-ce qu'on vous fait miroiter quelque chose, vous espérez quelque chose et au final, il y a de la déception. Peut-être que vous êtes trop imaginé des choses aussi, trop, projeté des choses ça va peut-être pas finalement se passer. Et alors, j'ai demandé des cartes en plus pour ne pas rester là-dessus. Et vous avez eu la carte Alliance, donc qui parle de Alliance, c'est l'alliance, la confiance, l'honnêteté, la compatibilité, la chance, le jackpot, la fortune encore, comme la carte victoire un petit peu aussi, hein. Et puis c'est aussi les récompenses. Et la récompense, c'est l'amour propre, c'est l'indépendance, c'est le fait de s'aimer vous-même. Donc,
Il y a peut-être, la surprise, ça peut être une guérison au niveau de votre féminin sacré. Moi, je pense que ça va plus tourner là-dessus, au niveau de votre part féminine. Une guérison du féminin sacré, de votre part féminine, ou bien de votre créativité qui revient, qui apporte du changement par rapport à, peut-être, vous étiez peut-être dans une déception, ou il y a peut-être des promesses non tenues, ou alors parce que vous avez peut-être eu, vous étiez peut-être pas, vous avez peut-être du mal à garder votre côté féminin, à équilibrer vos polarités aussi, ou être dans le féminin, dans la douceur, dans le côté plus dans l'amour, et par rapport à un partenariat, parce qu'il y avait peut-être aussi l'histoire de gagner de l'argent, d'être plus dans le côté matière. Et là, là, en fait, ce changement, ça va vous permettre d'être plus dans l'amour propre, et puis en même temps, d'apporter plus de chance, de joie, de- quelque chose de plus profitable à être dans une relation, hein. Voilà. Allez, on va regarder, on va vite passer parce que là, je pense que vous êtes déjà pas mal. 20 minutes, oh, ça va encore. Oh là, je vois que le zoom, il bouge. J'ai remarqué ça, que ça fait ça dans certaines vidéos, mais j'avoue que je ne sais pas trop comment faire par rapport à ça. Alors, on va regarder avec l'oracle des soirs. Qu'est-ce qu'on a plus comme message pour vous? Et puis, on va s'arrêter là. Et je ferai la suite sur une guidance sentimentale. Je veux dire, ça sera sur une guidance qui viendra par la suite. Alors, on a la naissance, nouveau départ. Donc, il y a bien quelque chose qui va éclore, hein, quelque chose qui est en gestation. Alors, ça peut être un projet, ça peut être aussi vraiment l'arrivée d'un bébé, l'annonce d'une grossesse. Alors, on a la chute. Bon, alors la chute, ouais, il y a une déception. Ou alors il y a un espoir, hein. Il y a peut-être un espoir. Malheureusement, ça va peut-être pas être encore pour maintenant. C'est possible. Il y a peut-être un espoir d'un nouveau départ. Mais bon, là, c'est la dégringolade, quoi, hein, avec la chute, hein. Alors, vous allez peut-être beaucoup en discuter. Il y a des nouvelles. Qu'est-ce qu'on a? Les regrets. Il faut que je boive un petit coup, pardon. Voilà, un peu de thé avec le miel, ça va aller mieux. Voilà, il y a du regret. Et alors, il va peut-être y avoir un bouleversement. On va peut-être regretter quelque chose. Alors, les nouvelles, ça peut être des discussions. On reçoit des nouvelles pour un nouveau départ, mais suite à peut-être alors, ça peut être un petit accident, un petit anicroche, un petit accrochage, un petit faux départ, on va dire. Voilà, un petit faux départ. Et là, peut-être que vous allez avoir la communication par rapport, voilà, à ce faux départ pour peut-être la folie. Il y avait peut-être quelque chose, c'était peut-être un peu trop risqué. Il y a peut-être un peu de risque, il y a peut-être quelque chose. Là, on a l'idée du fou, hein, on se lance peut-être de façon un peu trop risquée. Là, on peut parler aussi d'addiction, on peut parler de la folie. Là, il y a peut-être un peu d'hystérie et la solitude. Là, il y a quelque chose, une naissance, quelque chose de nouveau là qui arrive, qui peut vous faire chuter un petit peu quand même, hein, et vous apporter des regrets, la déception et vous faire que vous restiez seul, hein. C'est fort possible. Qu'est-ce qu'on a en d'autres paquets? Je ne vous ai pas dit d'autres paquets des autres jeux non plus. Alors, on a mutation, hein. Ouais, il y a un changement de direction là. Il y a un transfert, changement de direction, choix par rapport à la réputation. Là, c'est tout ce qui est. Il y a quelque chose qui est révélé, c'est quelque chose qui est mis à jour, on parle de réputation aussi, de valeur, de parler, hein, des gens qui peuvent parler sur vous aussi, hein. Plaisir. Alors, célébrité, ça peut être aussi le fait d'être reconnu aussi, hein, d'avoir une reconnaissance, plaisir, reconnaissance du plaisir, argent, jeunesse, blessure. Alors, il y a peut-être aussi une idée, hein, de vouloir trop, oh oui, de vous mettre trop en avant. Attention les lions, là, avec Mars et Vénus en lion, il y a cette idée de vouloir peut-être en faire de trop. Et alors, c'est peut-être lors de fêtes, de réceptions ou de moments de joie, de plaisir, il y a peut-être l'idée de vouloir en faire trop, de faire trop, de bomber trop le torse, voilà, de faire trop le lion aussi, hein.
Et de vouloir peut-être trop épater aussi, trop épater la galerie. Là, on dit que c'est immature et que vous pourriez blesser des gens ou vous blesser vous-même. Hein. Ouais, la colère, retarder des choses, sinistre, ruine. Ouais, bon, ça va, il y a le match des soirs derrière. Donc, c'est peut-être un mal pour un bien. Ce sera peut-être un mal pour un bien, vous verrez. Allez, je vais vous donner vite fait d'autres paquets. Vous aviez donc avec le Light Sears, le cavalier d'épée. Donc il y a vraiment, faites attention hein, aux disputes, aux arguments balancés à la volée comme ça. Le cavalier d'épée, c'est ça. Hein, il balance. Et puis là, il a l'éloquence en plus pour. Il y a aussi l'idée de fuir. La fécondité, hein, donc il y a vraiment quelque chose en gestation quand même. Hein. Ça, c'est vraiment prépondérant dans votre guidance. Et puis, on a le fait de se recueillir, la morale alors, c'est pas le fait de demander pardon, ça c'est plus le mérite, la moralité. Voilà. Voilà, mes belles âmes. Ben, je vous remercie pour votre écoute, pour tout votre soutien sur la chaîne, sur les réseaux. Je vous dis à très vite pour la guidance sentimentale. Au revoir.